Shalom à tous et bienvenue à l'édition 5786 de Regabé Ivrit. Je suis le Rav Shapira. Suite à votre demande d'apprendre davantage l'hébreu, d'approfondir la Torah, de comprendre la langue sainte, nous avons décidé en 5786 de reproposer Regabé Ivrit pour une saison supplémentaire afin que vous puissiez tous comprendre la Torah encore plus en profondeur, comprendre la langue sainte et son contexte. Comme toujours, nous vous demandons de bien vouloir partager et aimer cette vidéo et bien sûr d'envisager de soutenir cette émission. Cette semaine, nous sommes dans la Parasha Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ceci, mes amis, est Genèse 1, verset 1. Nous devons nous poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le ciel et la terre? Quel était le but derrière la création? Ceci, mes amis, est la question des questions que nous devons tous nous poser. Le Rafetz Chaim a très bien expliqué cela et il nous donne une expression en hébreu que je veux que vous appreniez avec moi aujourd'hui. Il dit Yadoua shekol peula she Adam ose yesh la matara. Il est connu que chaque action qu'un homme accomplit a un but final. Les deux mots essentiels qui vont nous aider à comprendre la création sont le mot peula, qui signifie action, et le mot matara, qui représente l'objectif final, le résultat final. Maintenant, le Rafetz Chaim a donné des explications. Il dit que la matara est bien plus importante que l'action. En essence, l'objectif final de la création est bien plus important que le processus de la création lui-même. Comment devons-nous comprendre Genèse 1, verset 1? Il dit que si un homme achète un magasin pour 10 shekels, on peut en déduire qu'il espère gagner plus de 10 shekels en tenant ce magasin. Maintenant, s'il déménage au centre-ville et achète ou loue un magasin pour 50 shekels, il veut gagner plus de 50 shekels afin de réaliser un bénéfice. De la même manière, il dit que si un roi construit un château et qu'il le fait de façon majestueuse et splendide, en dépensant des millions et des millions pour sa construction, c'est parce qu'il veut profiter de la beauté de son palais. Et donc, s'il ne le fait pas, son entreprise échoue, dit-il. C'est ainsi que nous devons considérer la Peoula et la Matara de Bereshit 1, verset 1. Il a dit que l'action, la Peoula, d'établir les cieux et la terre, cela est comme un projet de construction. Mais c'est le projet de construction le plus gigantesque, le plus grandiose jamais connu de l'humanité. Et si la Peoula est si grande, combien plus grande encore est la Matara, c'est-à-dire le but de cette action? Quelle est donc l'essence de la création? Pourquoi Dieu a-t-il entrepris une telle Peoula pour construire quelque chose d'aussi grandiose? Parce qu'elle a un but encore plus élevé. Et il a expliqué cela à partir des paroles du Midrash. Dans Bereshit Rabbah, il est dit, c'est une citation du livre des Proverbes au chapitre 8, verset 22. Adonai Kanani Reshit Darko, Kedem Mifalav, Meaz. Et le Midrash dit, en lien avec ce verset, que Dieu a créé le monde pour l'amour de la Torah afin d'introduire la Torah dans le monde. Et il est également dit, dans Jérémie 23, verset 25, Ko amar Adonai, in lo bariti yomam valaila, rukat shamayim va'aretz lo samti. Il dit que l'essence de la création est d'apporter la Torah dans le monde. Maintenant, si un grand roi accomplit une telle action, une telle Peoula, il souhaite recevoir une grande récompense. Vous voyez, Dieu n'est pas dans le domaine des entreprises ratées, des projets échoués. Il n'est pas comme le gouvernement qui fonctionne sur un déficit. Tout ce que Dieu a investi portera du fruit 10 ou 100 fois. Combien plus grand sera alors le dépôt? Et donc, quel est ce dépôt? La matara de cette chose majestueuse. Tout comme ici dans le Montana, avec cette grande beauté qui m'entoure. Il dit ceci, le but et la matara, c'est toi et moi.
La plus grande et la plus magnifique récompense qu'il possède, c'est toi et moi. Toi et moi, entrant ensemble dans son palais, ce monde, et prenant part à la Torah. Il n'y a pas de plus grand but que celui-ci. Ainsi, on peut considérer la création comme la première étape. C'est la Péoula. Puis vient le fait de placer la Torah, étant donné que la Torah a été créée avant la fondation de la terre. Donc, placer la Torah comme l'outil. Et la récompense ultime, c'est toi et moi. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il a créé l'homme dans les derniers jours. Le but ultime, la matara, c'est que nous tous, aujourd'hui, marchions et pratiquions la Torah. Le fait que tu pratiques la Torah est la récompense pour Hachem et pour le ciel. Commençons Bereshit en marchant selon la Torah. Que Dieu vous bénisse. Assurons-nous que nos péoulotes mènent à la matara ultime, soit à la gloire du ciel dans tout ce que nous faisons. Ceci est Regardez Ivrit, édition Bereshit.